Hello, Santa Claus. I have a problem. My 6-year-old son just told me that you don't exist. And you're wondering how to convince him? No! It's just that. I always believed. Calm down, Jordan. Everything's fine. You know I exist, since you're talking to me right now. I know! But how is it possible? Calm down, Jordan. So tell me, what do you want this year, Jordan? Believing again. Belief and faith. Well, you're not asking me for the easiest thing, but keep asking, and one day you'll get it. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Voyance, on va faire une guidance d'ordre général. On va démarrer avec Calypso. Calypso m'appelle. Prenez bien sûr que ce qui vous parle, hein, comme je vous dis tout le temps, ou presque. C'est... On dirait pas assez pour certains. Bon allez, on y va, c'est parti. On parle de méchanceté envers une féminine qui a pris le large parce que c'était trop pour elle. Une féminine qui a essuyé les plâtres ici. Alors avec son masculin, je ne pense pas, plutôt l'entourage du masculin. On parle d'éclaircie, de soleil, ça revient. La situation va s'améliorer ici entre elles. Mais on dit que c'est une féminine qui prend du temps pour elle maintenant, hein, parce qu'elle a pris le large et maintenant elle revient à elle. Elle s'occupe d'elle-même, de ses énergies. Elle travaille sur elle, elle avance bien. On parle d'une famille, d'une hérédité, d'un foyer. Alors, le, l'envie de fonder un foyer, des retours aussi au foyer, d'être avec soi-même. On parle d'un masculin qui, en revanche, a pris du retard ici. On me dit ici que la féminine et le masculin doivent se retrouver pour fonder un foyer. Il est question de ça. Ça devrait déjà être fait. Mais il y a eu du retard parce qu'il y a un entourage toxique, me dit-on. Un entourage des amis, plus des amis du masculin qui veulent pas vous voir autour de lui, quoi. Ils veulent pas vous voir ensemble, voilà. On parle ici de vœux, de souhaits, des manifestations qui ont été faites et d'un pardon, d'une culpabilité. L'envie de, voilà. Alors, on me parle d'une personne, on me dit un masculin qui a des blocages, qui a du retard, qui s'en veut, qui se sent coupable et qui fait des vœux, qui espère que vous allez revenir à lui, que vous allez, il espère que vous allez changer de, on me dit que c'est un masculin qui a quand même été manipulé hein, par son entourage et qui a dû être un petit peu... il a trop écouté les personnes autour de lui et il n'a pas été forcément sympathique avec vous parfois. Et ce qui fait que vous, c'est pas seulement l'entourage. Alors l'entourage l'a bien pris le melon, hein, mais vous vous êtes dit, mais s'il préfère écouter ses amis là, qui sont tellement toxiques et qui veulent pas de moi, je peux rien pour lui, quoi. Hein. Et du coup, vous vous êtes éloigné ici. On parle de gratitude, on parle de merci. On me dit que c'est quelqu'un qui a enfin compris qu'il avait la chance de vous avoir, alors pas dans sa vie parce que vous êtes parti, hein, mais qu'il a envie de fonder une famille avec vous parce qu'il se rend compte avec du retard que c'est vous sa belle personne, quoi. Hein. Et que du coup, il est dans la gratitude de vous avoir au moins rencontré, même si après les choses ne se sont pas passées comme il aurait souhaité, hein, comme vous auriez souhaité tous les deux. Mais ça, voilà. Et voilà comment il est en ce moment. Hein. Il s'en veut, il est triste. Il se dit, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, bon, il a eu il s'en rend compte avec du retard, quoi. Mais il est enfermé là-dedans. Hein. Il est pas bien du tout, là. On me dit, il a besoin de passer par là. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours donné son pouvoir à l'extérieur de lui, au lieu de s'écouter lui.
C'est quelqu'un qui n'a pas appris à nourrir son enfant intérieur, qu'ils me disent. C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui-même du tout, en fait, hein, et qui a des fondations bancales, qu'ils me disent. Donc là aussi, hein. C'est quelqu'un qui est pas solide. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller chercher au fond de lui, de faire un travail sur lui pour aller, bah, voilà, se construire une personnalité plus solide. Je sais pas, c'est vraiment, il va y arriver, mais il dit si, si. Il me dit, si, 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 il me dit si, si. Range ta négativité qu'ils me disent. Non. On parle de quelqu'un alors, il y a des belles cartes quand même, mais pas que. Bon, alors, on va commencer par la moins bonne, hein. On parle de quelqu'un qui a été sous manipulation, quelqu'un qui a été sous l'emprise de certaines personnes, un entourage toxique, comme je vous l'ai dit. On parle de choses qui se bousculent, des choses qui sont inévitables. On parle de bouleversement à l'intérieur de lui. On me montre aussi tout un monde intérieur qui s'effondre. Ils me disent c'est les murs pas solides qui s'effondrent pour la construction de quelque chose de solide derrière. Donc il faut, bah oui, c'est ça aussi, il faut déconstruire pour... oui, on ne construit rien sur des ruines, qu'ils me disent. Oula. Et que du coup, c'est quelqu'un qui n'avait pas ce qu'il fallait pour le moment. Il n'a pas été aidé, hein. On me montre aussi quelqu'un qui n'a pas eu un entourage qui l'a stabilisé, qui l'a aidé à construire ses forces intérieures. Il a été assez seul hein, dans sa jeunesse, dans son enfance. Et il n'a pas eu des bons exemples. Il n'a pas eu une famille qui l'aidait à être solide, quoi. Il n'a pas eu une famille enveloppante d'amour, vous voyez, trop d'amour parfois aussi, ça peut étouffer. Mais là, il n'avait pas un cadre. Ouais, pas terrible tout ça. Bon, on me dit en tout cas, oh, je sors les meilleures cartes maintenant. C'est votre amour, le grand amour, l'amour avec un grand A. C'est quelqu'un qui vous porte un amour démesuré. Vous, pareil, enfin, vous devez construire ensemble. On l'a vu tout à l'heure, hein. Bon, ça va être le grand bonheur. On a la carte du grand bonheur qui vient derrière. Un bonheur, la joie qui est retrouvée, déjà de son côté à lui, parce qu'on a vu qu'il va pas bien, hein. Mais pour l'instant, il n'est pas très rassuré, parce qu'il ne sait pas si vous allez le reprendre encore, hein. Il n'en est pas sûr, hein. Il manque d'assurance en lui. C'est quelqu'un en plus qui manque d'assurance en lui. Bah oui, mais il a pas, on l'a pas aidé là-dessus, hein, non plus, hein, dans son enfance, parce que c'est là aussi que se construit la personnalité. Bon, il n'a pas été aidé. Oh, c'est quelqu'un qui va aller, vous allez vers votre élévation, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance à votre égard, et vous allez vers votre élévation. Tous les deux. Mais ensemble, par contre. Ils me disent bien ensemble. Tout seul, il manquera toujours quelqu'un à votre côté. Mais ça va, ne vous inquiétez pas, les choses s'arrangent, elles arrivent. On a beaucoup de succès ensemble. Un succès ensemble. Mais il précise, hein, c'est ensemble, hein, parce que ça va manquer de solidité. Et de toute façon, il n'est pas prévu pour vous que le chemin se continue l'un sans l'autre. Bon, ça ne veut pas dire que demain, il est à votre porte et ça y est, vous êtes ensemble, hein. Non, non, mais dans un avenir proche, qu'ils me disent, vous serez ensemble parce que vous avez des choses à faire ensemble dans la matière et que ça ne peut pas être l'un sans l'autre. Par contre, lui, il va être un peu bousculé quand même, hein. Bah, pas vous parce que vous êtes déjà prête, en fait. Mais lui, ben, lui, le problème, il est là. Les amis qui sont trop présents, les amis c'est un peu des sangsues quand même. Et il me montre des personnes qui sont toujours à le solliciter. C'est-à-dire que même il peut peut-être vouloir passer un week-end tout seul, tranquille chez lui pour voilà, recharger les batteries. Ah ben non, hein, on vient sonner à sa porte. Hé, tu peux venir? Et comme il a un peu de mal à s'imposer, et à dire non aux gens qui lui demandent, eh ben, il dit d'accord. Alors que à la base, vous voyez, il se respecte pas lui-même parce que il partait pour passer un week-end seul avec lui-même, pour être tranquille. Ah bah non, on vient le réclamer pour une sortie ensemble. Ah bah d'accord, j'arrive. Mais c'était pas ce qui était prévu pour toi. Voilà, mais il est comme ça. Voilà, il sait pas dire non. Eh bien, il va falloir qu'il apprenne à dire non. Et ben les autres, ils en profitent bien, hein. Ah, parce que bah, il est tellement généreux. Bah, il est généreux pour tout. Il veut bien faire les sorties avec eux, mais
il bricole bien. Ah bah il va pouvoir nous aider à bricoler des choses qu'on ne sait pas faire nous-mêmes. Et puis surtout que bah il le fait gratuitement, quoi. C'est bien, hein? C'est intéressant, quoi. Bah voilà, ils sont intéressés. Bon, les choses se transforment, hein. Il se transforme lui-même. Il change. Ils me disent, il est bien obligé par la force des choses parce que il se charge de son cas, hein. Ses guides se chargent de, comment vous dites, de le redresser. Alors, alors, s'il le redresse, c'est quelque chose. Ou lâcher prise, hein. Ah, hop. Ouh là 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 là. Vous êtes sûr que toutes les cartes sont à prendre ici? Bon, elles sont toutes à prendre. Pas trop, j'aime pas trop. Bon, ce qui s'est passé, c'est que c'est quelqu'un qui vous a montré un mauvais aspect de lui-même. C'est quelqu'un qui vous a montré que, bon, bah, il avait peut-être, il vous a montré, c'est pas ce qu'il a au fond de lui, mais il vous a laissé croire que pour vous, que pour lui, il n'y avait que l'aspect charnel qui comptait. Bon, je peux pas vous montrer la carte. Allez, on la passe. Bah, ça, c'est pas ce que vous vouliez, vous. Alors voilà, bah vous avez pris vos distances, hein. Bah si c'est comme ça, bah tu restes tout seul dans ton coin et puis moi je vais faire ma vie de mon côté. Et bah non, 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 pas comme ça. Alors du coup, dans quel sens je les prends? Parce que comme j'en ai plusieurs à la fois. Du coup, on a quelqu'un qui doit évoluer, hein, quelqu'un qui apprend. Il apprend, bah, il apprend. Vous êtes parti, ça fait mal. Du coup, vous êtes parti. Ah ben zut, je l'ai perdu. Mais peut-être pour toujours. Il n'en est pas sûr. Il n'est pas sûr de pouvoir reconquérir votre cœur. Il n'y a plus de communication entre vous. Et là, on a eh ben, quelqu'un qui doit travailler sur lui-même ici. Il apprend de ses erreurs. Et bah, c'est quelqu'un qui travaille sur lui-même. Il n'a plus trop le choix, on me dit, hein. On le fait travailler sur lui-même. Même s'il est encore un petit peu perturbé et il perd du temps, on a la lenteur, mais il perd du temps aussi parce qu'il est sollicité par trop de personnes autour de lui. Vous savez, pour travailler sur soi-même, il faut être seul avec soi-même, hein. Si vous êtes toujours entouré, toujours sollicité, toujours, vous faites quand le travail sur vous-même? Il faut être seul face à soi-même pour rentrer dans les profondeurs de soi-même, pour comprendre ce qu'on a à travailler sur soi. Ils me disent il va faire être mis un peu aussi, alors pas un terme non plus avec les amitiés, mais ils sont capables de déclencher certaines frictions entre eux. Ils vont peut-être l'agacer, vous voyez, faire en sorte qu'il sorte un peu de ses gonds et qu'il se brouille un peu avec certaines personnes qui sont trop à le prendre tout le temps comme ça, à avoir la main mise sur lui tout le temps comme ça. Il y a un renouveau qui est annoncé entre vous. Mais voilà, c'est quelqu'un qui n'évolue pas vite, mais on peut faire confiance aux guides, hein. Ils savent y faire quand il s'agit de réveiller les gens pour qu'ils évoluent, qu'ils n'oublient pas qu'ils ont à faire un travail sur eux-mêmes, hein. Voilà. Oh là là. Je pense qu'il va voir aussi certaines personnes comme elles sont. Parce qu'il y a beaucoup de, voilà, les gens portent des masques autour de lui. Et je pense que ça va être un petit peu, il va voir, ils vont se charger de faire en sorte que les gens se révèlent tels qu'ils sont réellement. Et ça va peut-être faire mal. Ah, il y a des amitiés, je pense qu'ils vont valser là, hein. On a, ouais, l'aspect financier. Je pense que c'est ça qui intéresse. Bah, il est généreux, il est généreux. Mais être trop généreux, on n'attire pas les meilleures personnes aussi parfois. Il faut savoir poser des limites. Ça, c'est vrai pour tout, hein. Parce qu'autrement, bah, vous attirez aussi des profiteurs. Et ça, là, on n'est plus d'accord avec ça. On prend lequel pour la suite? Les contrats d'âme. Vous voulez les contrats d'âme? Ah, c'est pas les mieux pour... si? Bon, on va voir un peu ce qu'elles vont nous dire, allez. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire alors? Une seconde chance qui est annoncée. Il y a eu une rencontre forte entre vous. La rencontre, de toute façon, vos âmes se sont reconnues, ça a été un coup de foudre, hein. Mais voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. On parle d'une seconde chance qui est offerte. On vous invite aussi à lui rouvrir la porte. Mais attendez, hein, il n'est pas prêt encore. Il a encore il y a encore des réglages à faire, d'accord. Il n'est pas encore tout à fait prêt. Bon, bah, ça va se faire, hein. Il y a un blocage qui doit être libéré. Voilà, ouais, c'est ça. Il y a le temps à part qui va permettre de travailler sur le blocage, bah, les blocages, oui. Il n'y a pas que ça qui me dit, il n'y a pas que le côté des amis. Et aussi, il a le cœur un peu trop,
Il sait pas trop faire encore. Il est un peu perdu. Il a plein de sentiments qui, en fait, c'est quelqu'un qui sait pas. Il sait pas trop reconnaître des fois. Enfin, c'est pas facile à expliquer parce que je vois, mais alors je j'ai pas les mots à mettre dessus tellement. C'est quelqu'un qui est plein, qui reçoit. Il est dans ses émotions. Il est bouleversé par l'émotion, mais du coup, il sait plus trop faire la part des choses entre le véritable amour, l'amour un peu plus le charnel. Le désir ou l'amour plus profond et tout se bouscule. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver les mots parce que lui-même ne sait plus trop comment mettre les mots. En fait, je suis dans ces énergies-là et que du coup, il n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il ressent. C'est pour ça que moi-même, j'y arrive pas parce que je suis dans ces énergies et que du coup, je suis dans son trouble actuel. On parle d'une âme sœur ici, un lien donc sacré. On a l'idée d'indépendance, le besoin d'indépendance aussi. Et la peur aussi Ah, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. C'est peut-être pour ça qu'il a dit le nœud, le blocage. C'est pour ça qu'il me montre ça. Le blocage, je me dis, il n'y a pas que les amis. Maintenant, je comprends mieux. Il a peur aussi de perdre son indépendance. Donc, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement à long terme parce qu'il a peur que, une fois engagé avec vous, il a peur qu'en fait vous preniez trop l'ascension sur lui, le pouvoir sur lui parce qu'il est tellement pris dans ses émotions, dans cet amour qu'il n'arrive pas à maîtriser. C'est ça le problème. Il voudrait maîtriser l'amour qu'il ressent pour vous, mais c'est un amour qui n'est pas maîtrisable. L'amour, ça ne se maîtrise pas. Et lui, il a toujours voulu tout contrôler, y compris ses sentiments. Mais sauf que là, ça lui échappe. Et il a peur de perdre son indépendance. Il a peur il a peur que vous profitiez de ses bons sentiments pour vous, pour le détourner de peut-être sa mission d'âme, vous voyez, en fait, alors c'est peut-être quelqu'un aussi, parce qu'on me montre aussi quelqu'un qui est très dans le travail, qui aime bien, qui est passionné par ce qu'il fait, mais il a peur que il ait moins de temps pour sa passion parce que vous allez l'empêcher. Alors que vous, pas du tout. Mais il y a ça. Il y a cette peur-là, cette peur de perdre son indépendance. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui est un peu indécis. Bah, c'est pas qu'il est tellement indécis, c'est que il est perdu dans ses émotions. Il a besoin de faire le clair en lui. Déjà, ça déjà. Et ça va être la première étape. Donc, c'est quelqu'un qui doit évoluer lentement. On lui laisse le temps. Il a besoin de ce temps-là pour se retrouver lui, déjà, pour faire le clair de ce qu'il veut exactement et ce qu'il... oui, pour les prochaines étapes. Bon, il a besoin de voir clair. Allez, on lui laisse le temps. Et ensuite, il y a le drapeau blanc. C'est une relation qui, de toute façon, est bénie, qu'ils me disent bénie, hein, carrément, hein, et que, elle va se faire. De toute façon, ça va se faire. C'est qu'une question de temps derrière. Voilà. Lui, il y a la peur, hein. Il a peur de vous perdre, hein. Il a peur de. Alors, c'est ça. Il a plein d'émotions, mais qui se percutent, qui, qui sont même contraires parfois. Il a peur de vous perdre, mais en même temps, il fait pas les choses pour eux. Enfin, c'est le bazar dans sa tête. C'est le bazar dans son cœur aussi. Mais c'est-à-dire les deux un peu. Enfin, c'est le bazar. Il a un mental très fort en plus, hein. Et ce qui n'aide pas du tout à s'y retrouver, quoi, hein. Bon, donc on le positionne comme l'élève. Il est en plein apprentissage d'une leçon qu'il doit apprendre ici. On parle d'une évidence, hein. Le côté union sacrée, c'est une évidence. Ça, vous le savez, vous le savez. Lui, je pense qu'il le sait. Peut-être qu'il se ment un peu à lui-même encore, qu'il peut pas trop se l'avouer. Mais au fond de lui, s'il va bien au fond des choses, il sait que vous êtes sa personne et c'est pas une autre. Mais voilà, il a trouvé sa perle, mais ça, bah oui, ça demande de travailler sur soi. Oui, je prends un tiers million des animaux. On va voir ce qu'il va nous dire. Allez. La paix intérieure dans le monde spirituel. On l'invite à trouver sa paix, bon, ce qu'il va écouter aussi, à trouver, enfin, la paix intérieure, c'est dans un travail avec le spirituel, hein. On trouve sa paix intérieure quand on est vraiment, on sait qui on est, hein, on a travaillé sur soi,
on est aligné avec notre soi divin et c'est comme ça qu'on trouve la paix intérieure. En tout cas, voilà, parce qu'on a l'idée de travailler sur soi ici. On a quelqu'un qui doit revenir à sa spiritualité pour trouver sa paix intérieure. En gros, ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui n'est pas en paix parce qu'il n'a pas fait son travail sur lui-même, son travail spirituel, qui est trop dans le matériel aussi. Il est parti trop dans le matériel et au détriment du coup de sa part spirituelle. Et c'est quelqu'un qui ne trouvera pas la paix tant qu'il n'aura pas fait un équilibre entre le spirituel et le matériel. Bon, voilà, c'est ça. Et donc, il le travaille là-dessus. Il le travaille pour que justement, il ne néglige plus sa part spirituelle. Mais on me rappelle ici quand même qu'il a un entourage qui l'empêche de faire ça aussi. Il est trop présent, ça. Des sangsues, hein. Je suis désolée de le dire, mais ce qu'on me montre, c'est vraiment des sangsues, hein. Et il en a un sacré paquet autour de lui, hein. Ah, les gens, ils ont su, Ah, mais c'est terrible, ça, parce que il est tellement... Parce qu'il sait pas dire non, il sait pas s'imposer, en fait. Et c'est pour ça qu'il attire ce genre de personnage, quoi. Ah, vous inquiétez pas, hein, les gens qui savent poser des cadres et qui disent, oh, ça va, je t'ai déjà rendu un service, qu'est-ce que tu me donnes en échange, toi? Rien du tout, des miettes, tu vas aller voir ailleurs. Ah bah, ils reviennent pas deux fois, eux, hein, parce que bah, vous attirez en fonction de ce que vous vibrez, voilà. Donc, on a une communication qui reprend ici. Mais voilà, il y a toujours la part sombre qu'il faut travailler, l'obscurité. Il y a aussi l'idée de communiquer là-dessus. Peut-être que c'est quelqu'un qui va avoir des personnes qui vont être sans doute aussi, qui vont être mises sur son chemin pour qu'il comprenne certaines choses qu'il n'avait pas comprises jusqu'ici. Des bonnes personnes pour le coup. Alors, c'est pas des amis là, hein, mais enfin, des amis enfin, des copains, quoi, plutôt. Là, c'est plus des personnes ça peut être au cours d'une rencontre furtive, quelqu'un qui est placé sur son chemin pour, hop, hop, que ça tilte un peu pour lui donner des communications auxquelles il n'est pas habitué, pour lui dire, bah oui, mais regarde, si tu as tel problème, c'est parce que tu as des choses à comprendre, là. Voilà, et tu vas continuer de patauger dans tes problèmes tant que tu n'auras pas compris qu'il y a quelque chose à comprendre. Enfin, que c'est une leçon de vie, que c'est pas pour rien. Et bah voilà, tu vas continuer parce que ça peut être toute une vie comme ça. Si quelqu'un ne travaille pas sur lui-même et qu'il a plein de leçons de vie qui lui sont portées, qui lui sont apportées, mais qu'il n'a toujours pas compris, mais il peut se passer toute une vie comme ça. Vous avez plein de karma qui se présentent sur votre chemin, parce qu'on a plein de karma à nettoyer, hein. Et ça, c'est pour toutes les sphères de notre vie. Mais tant qu'on ne comprend pas que la situation difficile qu'on a à vivre, bah, elle est là pour être purifiée, pour être nettoyée, pour passer à une autre étape plus agréable, bah, ça perdure. Et oui, donc il vaut mieux avancer rapidement. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu les bonnes personnes, les bonnes notions, les bonnes communications pour comprendre qu'il se bloquait tout seul par son attitude, par son j'accepte tout, mais il n'accepte pas tout, pose des limites. Voilà, il y a quelqu'un qui part comme ça. Et du coup, il est dans des parts sombres, de l'obscurité, de la tristesse, parce qu'en plus, du coup, bah, ça le rend malheureux. Mais oui, mais bon, comprend les choses aussi. Voilà. Il manque de confiance en lui, c'est ça. On a l'idée de la carte de la confiance en soi. C'est ça qu'il doit travailler. Il doit reprendre confiance en lui parce que il se priorise pas. C'est quelqu'un qui laisse toujours, voilà, c'est quelqu'un qui est toujours au service des autres, mais qui ne pense jamais à lui-même, à se servir lui-même. Il s'oublie au passage parce que il a l'idée que il ne mérite pas l'attention. Enfin, il a l'attention des autres, mais voilà. Mais bref, c'est quelqu'un qui n'a pas assez d'estime de lui. C'est quelqu'un qu'on n'a pas appris à s'aimer. Et c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui parce que il n'a pas les bases solides. Voilà.
Et du coup, ça se répercute dans le fait que comme il n'a pas confiance en lui, ben, il a du mal à venir vers vous, qui vous être plus, vous êtes plus stable, vous êtes un pilier. Il vous voit comme ça, il vous voit comme une force de la nature. Une personne, il n'est pas habitué à ça, lui. Il est entouré de personnes superficielles, faut dire. Et du coup, vous, vous êtes différente, vous dénotez, vous n'êtes pas comme ceux auxquels il est habitué. Et il vous voit comme il est admiratif de la personne que vous êtes. Mais du coup, ça le renvoie. C'est terrible parce que comme il vous voit forte, lui, il se trouve d'autant plus fragile en face de vous. Et ah bah, du coup, il hésite. Et c'est quelqu'un qui n'osera pas, enfin, il va être poussé hein, à aller vers vous. Mais ça va pas être facile, ça va lui demander des efforts de titan même, parce que il a pas une belle image de lui-même. Et c'est pas forcément ce qu'il vous a montré en plus, parce qu'il, bah quand même, il veut pas perdre la face. Donc il a créé son personnage, son armure, mais à l'intérieur, c'est pas la même chose, hein. Entre le personnage fort et solide qu'il vous laisse voir, ben, et qui il est réellement au fond de lui. Oula, il y a un sacré écart, hein. Mais il a été obligé, hein, quelque part, de se mettre comme ça, des carapaces. Mais, c'est ça qu'il doit travailler, la confiance en lui. Bon, vous allez recevoir des nouvelles, on a l'hirondelle, elle apporte ses beaux messages. L'hirondelle, c'est le printemps, ça. Les nouvelles, le renouveau, il vient avec. Mais pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Parce que pour le moment, c'est ça, c'est l'ours. Je me retire, je suis dans ma solitude. Bah, il essaye. On va mettre on va mettre de la distance avec certaines personnes. Je dis, ça va se faire peut-être avec des prises de bec, mais voilà. Et on lui dit que c'est quelqu'un qui va prendre sur lui, on a le blaireau. Le blaireau. Oui, bon, écoutez, c'est la carte qui veut dire de la témérité, du courage. C'est quelqu'un qui va prendre les devants, c'est quelqu'un qui va entreprendre des démarches pour revenir vers vous. Mais alors, qu'est-ce qu'il va prendre sur lui pour ça, hein? Mais il va aller, vous allez l'accompagner, les guides. Enfin, ces guides vont devoir faire, ouais, faire peut-être mettre des bouchées doubles pour lui donner le courage de. Oh, vous n'êtes pas si effrayante que ça quand même. Bon, en tout cas, il a des émotions cachées. Je l'ai dit, il a plein d'émotions, mais il a aussi, enfin, il vous cache. Bah oui, il n'y a pas de communication en même temps, hein. Mais donc, il n'a pas dû vous dire tous les sentiments qu'il avait pour vous. Hein, c'est ça aussi. Parce qu'il a peur voilà, il a peur lui-même des émotions qu'il éprouve pour vous. Alors avec ça, dis donc, on l'invite à écouter sa voix intérieure. On l'invite, il est invité, il est poussé vers ça. Mais alors ils me disent, il offre des sacrées résistances, hein. Il leur donne du fil à retordre à ses guides, hein. Il a un fort mental. Ah oui, ça. Il l'a construit bah, pour survivre. Oui, d'accord. Il a pas été élevé dans un milieu facile. Donc ça démarre par pour de la survie, hein, pour tenir le coup, parce qu'un entourage trop dur, trop euh, castrateur, oui, d'accord. Bon, bah, voilà, ça explique bien des choses. Il faut, il faut se construire malgré tout. Et bah oui, du coup, après, on a une carapace, on a mis des murailles, des protections, mais quand vient l'amour, et ben, on est peut-être un peu trop aussi dans ces murailles, et puis c'est difficile derrière, quoi. Donc, il résiste, mais pas longtemps. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Je veux pas trop savoir, donc qu'est-ce que vous allez lui faire? Je veux pas savoir, parce que ça va être dur, quand même, hein. Allez, une carte de fin. Magic Soul, qu'est-ce qu'elle nous dit? Des turbulences, oula. Alors, cette tempête émotionnelle, ah bah, vous voyez? Donc, ça, c'est pour lui, hein, les tempêtes. Vous allez voir ce qui va lui arriver. Cette tempête émotionnelle rééquilibre la terre intérieure. Alors, ils disent ta terre intérieure, mais je pense que ça parle pour lui. Leurs vagues emportent au loin ses attentes. Donc, je modifie parce que c'est tes attentes, mais du coup, ce sont ses attentes déçues pour le préparer à des nouvelles bien plus en accord avec son être. Prochainement, il y verra plus clair. Voilà, prochainement.
Eh oui, eh bien, bah, continuez de prendre soin de vous, et puis laissez-lui le temps. Il viendra vers vous quand il sera prêt. En tout cas, l'histoire n'est pas finie, elle est protégée, et puis, soyez patiente. Allez, on verra. C'est bien, ça sera la surprise, vous allez voir. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Je vous embrasse.